Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien. Donc c'est la guidance du 15 jusqu'au dimanche, jusqu'au 20, moi il me semble, 21. Du 15 au 21 novembre. Allez, on va tout de suite regarder les énergies de la semaine. Donc on est sur quelque chose de nouveau qui commence, un nouveau départ, une nouvelle relation, un nouveau travail, de nouvelles idées, pourquoi pas, il y a la connexion qui se fait. Hop, allez, quelles sont les énergies de la semaine pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bon, c'est toujours le bazar sur mon truc, mais on s'y retrouve. On va faire un coup de triade. Quelles sont les énergies pour la semaine du 15 au 21 novembre déjà 15, quelles sont les énergies de la semaine pour les 15 et 21, du 15 au 21 novembre. On a la sagesse et on a la femme. Donc ça peut être vous, mesdames, ou ça peut être effectivement quelqu'un autour de vous qui a une énergie plutôt féminine. La sagesse, ça veut dire que cette personne voit bien les choses, comprend les choses, est plutôt intuitive et sait prendre les décisions qui s'imposent au niveau de sa vie et au niveau des autres. Hop, ensuite, on va faire un divine. Quelles sont les énergies du 15 au 21 Du 15 au 21 novembre. On a l'emprisonnement et la rénovation. Donc certainement des difficultés à se sentir bien chez soi. Peut-être une envie de fuir un petit peu aussi, de partir en vacances. On a la sensation qu'on se sent bloqué dans une situation avec la carte de l'emprisonnement. La rénovation, c'est que ça va aller mieux. C'est que c'est pas forcément des travaux. Mais ça veut dire que ça va mieux aller, que ça va repartir sur de meilleures bases, quelle que soit la difficulté que vous rencontrez. La carte de la rénovation indique un mieux. Allez, quelles sont les énergies pour cette semaine du 15 au 21 novembre? On a le contrat qui se signe. Donc le contrat, ça peut être un contrat d'âme, ça peut être aussi un contrat professionnel. Ça peut être un contrat administratif. En tout cas, voilà, on est dans les papiers, on est dans les engagements aussi. Un contrat, c'est l'engagement. Allez, lundi, on a le bonheur, la foudre, le hasard et la jalousie. Alors lundi, c'est comme si on avait envie d'aller bien, on a envie de faire des choses bien. Toutefois, vous risquez d'attirer à vous, en n'étant pas trop mal dans votre tête et dans votre vie, les foudres, parce que la foudre elle est quand même ici, les foudres des autres qui sont jaloux. Donc attention aux collègues jalouses, à la famille qui est jalouse, voilà. Ne vous laissez pas, comment je dirais, ne vous laissez pas atteindre par ces jalousies, par ces personnes méchantes. On sent la foudre, des tensions, comme si on avait envie de vous prendre la tête, on avait envie de se disputer. Donc c'est une journée où je vous conseille de rester calme, de ne pas forcément exposer votre bonheur en pleine figure aux autres aussi, peut-être de rester un petit peu discret, mais là clairement on va vous chercher, on va vous taquiner et ça risque de vous agacer fortement. Mardi, on a la lutte, on a l'erreur, on a le blocage et l'échec. Alors là, c'est rare d'avoir un tirage aussi pourri, pour ne pas dire merdique. Donc la lutte, ça montre qu'il y a des difficultés. Vous avez fait des mauvais choix dans votre vie, avec l'erreur, ou vous faites des mauvais choix. Vous ne savez pas ce que vous devez faire, ce qui fait que ça attire les blocages et votre échec. J'ai envie de vous dire que vous n'êtes peut-être pas mardi à votre place, que vous n'êtes peut-être pas en accord avec vous, que vous n'êtes peut-être pas en accord avec votre mission d'âme. C'est comme si vous essayez d'aller dans un chemin qui ne vous convient pas. Et la vie va se charger de vous montrer que ce n'est pas bon pour vous et que ce n'est pas le bon choix. Là, on a 4 cartes, et c'est quand même incroyable, pour mardi, extrêmement négatives. L'erreur, la lutte, le blocage et l'échec.
Donc, si quelque chose ne va pas mardi ou dans les jours autour, hein, c'est pas que mardi, mais voilà. Si vous avez quelque chose qui bloque, quelque chose qui n'avance pas, alors posez-vous les questions. Pardon. Posez-vous les questions de savoir ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez, euh, comment vous pouvez résoudre ça et comment vous pouvez faire que ça va aller mieux. Mercredi, on a la lune, on a le doute, on a le voyage et la réunion. Alors, mercredi, on a envie d'aller vers quelque chose d'un peu plus léger avec le voyage, peut-être de prendre justement un nouveau chemin. On en discute, hein, il y a la réunion, donc on en discute avec les autres, on en discute avec les gens autour. La lune montre que vous avez une intuition. Vous devez suivre par rapport à la carte du doute vos intuitions. Et vous devez croire en vous, croire en vos intuitions. Vous devez impérativement vous faire confiance parce que de toute façon là, clairement, vous êtes mal entouré et quelqu'un essaye de vous casser votre projet, de vous casser le moral. On essaye, je ne vais pas dire les grands mots comme qu'on essaye de vous détruire, mais en tout cas, vous n'avez pas un entourage pleinement pleinement positif pour vous. Donc là, je vous conseille, moi, de réfléchir par vous-même et d'écouter votre intuition parce que c'est ce qui va vous permettre de dépasser ça. Jeudi, on a la libération, la justice, le diable et la projection. On est vraiment dans une semaine très compliquée parce que même jeudi, on essaye de trouver des solutions, mais on est encore mal entouré. La carte du diable, ça signifie qu'il y a des personnes négatives autour de vous. Et ça semble, toute la situation semble bloquée et pesante. Il va falloir que vous trouviez des, comment je dirais, il va falloir que vous trouviez des moyens de ne pas sombrer, des moyens de ne pas vous auto-saboter. Vous allez devoir vous concentrer sur des pensées positives, sur des pensées qui vous permettent de tenir, parce que franchement, moralement, c'est quand même une semaine off. Vendredi, on a l'argent, l'homme, le fait, l'ermite et la solitude et la santé. Donc, vous avez quelqu'un autour de vous qui ne va pas bien, ça peut être votre autre, ça peut être un frère, un ami qui a besoin de vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de se renfermer, c'est quelqu'un qui a envie de rester tranquille, qu'on ne l'enquiquine pas. Et au niveau moralement, au niveau de sa santé, ça me semble très compliqué. C'est quelqu'un qui, pour moi, déprime et qui ne va pas bien. Donc, vous allez peut-être avoir un appel, des nouvelles de cette personne. Bon, j'ai rien de bien. Hein. Samedi, on a les obstacles, l'ordre, la femme étrangère et le travail. Donc samedi, on est toujours dans la même énergie d'agacement, de stress. La femme étrangère, ça peut être quelqu'un au travail, quelqu'un qui ne comprend pas, quelqu'un qui vous cherche. Cette personne va devoir faire attention parce que c'est une personne qui est méchante, c'est une personne que je pense négative, mais l'ordre, la justice, le travail montre que cette personne risque de se prendre un blâme, des réflexions, risque de se prendre quelque chose dans la tête pour lui montrer qu'elle fait fausse route et que l'amour est quand même plus agréable que la colère, l'agressivité, la méchanceté. Et là, le fait de l'ordre, ça me montre que cette personne risque d'avoir quelque chose qui lui tombe dessus. C'est pas, voilà, je souhaite de mal à personne, hein, mais je vous indique juste qu'elle risque d'avoir quelque chose, une mauvaise nouvelle, une contrariété, pour lui montrer qu'il faut aussi... avec la carte de l'ordre, ça va être un juste retour de ce qu'elle fait vivre aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et dimanche, on a le silence, la réussite, le foyer et la famille. Donc dimanche, après une semaine hyper compliquée, stressante, pesante, on va enfin se poser. Et dimanche, on va avoir envie d'être en famille, on va avoir envie de retrouver ses proches, on va avoir envie de se cocooner, on va avoir envie de prendre soin de soi. Et j'ai l'impression que toute cette lourdeur risque dimanche de s'échapper pour quelque chose de mieux.
Voilà les amis. Bon, bah c'est lourd, hein. J'ai rarement eu un tirage aussi lourd. Alors, moi qui étais ravie de vous retrouver pour les guidances de la semaine, là je comprends pourquoi j'ai fait une pause, hein. Clairement. Allez, on va demander un niveau affectif. Comment va se passer la semaine du 15 au 21 novembre? Voilà, bon, bah, il y a la séparation qui ressort. Donc, pour certaines personnes, ça peut être une séparation physique. Ça peut être un éloignement, mais ça peut être aussi quelqu'un qui travaille sur ces séparations. On a un facteur religieux, donc quelqu'un qui se bloque par rapport à ses influences. Bah oui, c'est ça, libérez-vous. Hein. Libérez-vous de votre passé, libérez-vous des gens négatifs. Là, clairement, il y a des gens qui ne sont pas positifs autour de vous. Et puis les enfants qui ressortent. Vous avez clairement des gens qui ne sont pas positifs pour vous. Donc il va falloir vraiment prendre du recul par rapport à tout ça. Voilà les amis ce que je peux vous en dire. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très très vite pour, j'espère, un meilleur tirage. Bye bye.